Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour cet horoscope du mois de mars 2024. J'espère que vous allez tous très bien et que vous êtes en joie. Nous allons regarder pour nos amis vierges en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis vierges, comme d'habitude, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Si vous souhaitez une guidance privée, vous avez mon mail dans la description de la chaîne, messagesdefée@gmail.com. Mes amis vierges, je tenais à vous remercier pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci beaucoup à tous ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps et bienvenue aux nouveaux. J'espère que la chaîne vous plaira. On va utiliser plusieurs oracles et tarots aujourd'hui. Je vous mets le nom de ceux-ci dans la description de la vidéo, comme d'habitude. Allez, on démarre tout de suite pour l'énergie générale avec le tarot de la bienveillance. On ira ensuite chercher un message du Mystic Woods. Ensuite, on passera à une guidance sentimentale avec l'oracle d'Aphrodite. Et on terminera par des messages de vos guides. Allez, c'est parti. Sur le mois de mars 2024, s'il te plaît, pour mes amis vierges, quel est le message principal à leur donner pour ce mois? Hop, nous en avons... Ah, j'en ai trop. Non, j'en ai trop. S'il te plaît, une ou deux pour mes amis vierges. Le message principal pour ce mois de mars. Ok. Alors, nous avons ici le 10 d'air et le messager d'air. Waouh, il va être question ici, mes amis vierges, d'être dans l'émotionnel. L'émotionnel va jouer un rôle très important pour vous sur ce mois de mars. Le 10 d'air nous montre une abondance, une plénitude. Je ressens beaucoup de d'équilibre, d'harmonie à l'intérieur de vous. Le 10 d'air nous montre qu'il y a une fin. Pour un recommencement, c'est une fin de cycle. Comme si vous aviez amorcé quelque chose au niveau émotionnel, que vous aviez travaillé dessus, et là maintenant vous clôturez un chapitre pour pouvoir repartir sur beaucoup plus de sérénité. Je ressens ici beaucoup de plénitude, un accomplissement important. On nous parle d'un point final, comme si vous aviez vraiment fait un travail de fond très important et que là vous repartiez avec beaucoup plus de légèreté, beaucoup plus de simplicité. C'est magnifique. Le messager d'air nous montre ici qu'il y a des communications à venir importantes au niveau émotionnel. Ça peut être avec votre partenaire, ça peut être avec de la famille, des amis. En tout cas, vous allez recevoir des nouvelles d'une personne de cœur très importante sur ce mois de mars. Mes amis vierges, ici ce qu'on nous montre c'est une avancée, c'est beaucoup d'apprentissage, c'est une épreuve qui a été traversée, c'est ici beaucoup de spiritualité, ici vous êtes reconnecté à votre cœur, vous êtes reconnecté à l'énergie yin, vous avez beaucoup d'intuition mes amis vierges sur ce mois de mars 2024. On me dit que les efforts vont payer, vous êtes sur une période, une transition magique au niveau du cœur. C'est juste sublime, mes amis vierges. Allez, on garde ces beaux messages de côté et on continue avec le Mystic Wood pour un message général. Donc, pour mes amis vierges, sur la période de mars 2024, s'il te plaît. Alors, je vais échapper mes cartes. Donc, pour mes amis vierges, s'il te plaît, sur mars 2024. Ouh, que c'est beau, nous avons ici l'éternité, c'est magnifique. 5, 6, 7, il y a un souhait qui se réalise, il y a un destin qui se met en place. Je ressentais beaucoup de spiritualité ici avec la connexion au cœur. On nous parle de souveraineté, on nous parle d'un bilan émotionnel, d'un bilan de vie. Peut-être ici que vous faites le bilan sur tout ce qui s'est passé dans votre vie, toutes les épreuves que vous avez traversées. On nous reparle d'un accomplissement très important pour vous ici, mes amis vierges. Donc on est bien sur cette fin de cycle, on est bien sur quelque chose qui s'arrête pour recommencer avec beaucoup plus de positif, beaucoup plus de plénitude. On m'annonce ici une victoire, un succès très important.
Pour certains de mes amis vierges, on me dit ici que vous avez besoin de repos, que le sommeil va être important. Peut-être vous mettre en retrait par rapport à une situation parce que justement, vous avez énormément travaillé, vous avez énormément avancé. Vous faites un bilan assez lourd, assez important par rapport à votre vie, par rapport à tout ce que vous avez entrepris. On me dit que vous avez aussi besoin de solitude, vous avez besoin de vous retrouver avec vous-même. Vous vous sentez bien d'ailleurs avec vous-même, je ressens ici vraiment beaucoup d'harmonie à l'intérieur de vous. Vous vous mettez peut-être en retrait aussi par rapport à une situation professionnelle ou amicale ou sentimentale pour pouvoir voir les choses vraiment telles qu'elles sont, pour pouvoir prendre une certaine hauteur, pour essayer de voir vraiment tous les tenants et les aboutissants de cette situation. Ok, on me dit ici que vous avez traversé une épreuve importante, qu'il y a eu énormément de peur, un fardeau lourd à porter. Moi, je ressens ici des blessures transgénérationnelles ou des blessures d'enfance qui ont été comme des ronces, qui ont été très prenantes pendant un certain temps. Ça peut être au niveau émotionnel, des épreuves à dépasser. On me dit qu'il y a un changement par rapport à ça puisque vous avez fait le nécessaire. On a quand même la carte de l'éternité qui est ressortie en premier. Donc vous allez vers une abondance certaine, une abondance éternelle, vers quelque chose ici qui pourra vraiment vous faire avancer. On a la foudre, mes amis vierges. Il y a un bouleversement important. Une fin de cycle réel qui s'amorce ici. On peut nous dire aussi qu'on vous avertit peut-être d'une situation. Il y a une situation qui avance, mais il y a comme quelque chose qui va venir foudroyer la situation. Comme si l'univers, les guides, vos anges venaient vous prévenir de quelque chose. Peut-être d'un danger imminent, peut-être justement de cette fin de cycle, parce qu'une fin de cycle au niveau énergétique, c'est pas forcément évident à aborder. Ça demande beaucoup de repos, beaucoup de sommeil. Le corps a parfois du mal à suivre cette fin de cycle. Donc vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir vraiment épuisé pour certains de mes amis vierges. Dans tous les cas, il y a un bouleversement très important ici. Alors, on me dit que pour certains de mes amis vierges, vous êtes peut-être dans une confusion, dans de l'anxiété. Vous allez débuter ce mois avec des interrogations, peut-être du déni sur une situation. On me dit qu'il faut vraiment vous reposer, il faut vraiment retrouver des énergies, il faut vraiment être dans cette récupération d'énergie positive pour pas non plus retomber dans des peurs, pour pas retomber ici dans des épreuves qui ont déjà été passées mais qui peuvent avoir, si vous voulez, quand vous passez des épreuves, si les peurs reviennent, si vous êtes dans des énergies assez basses de fatigue, ces épreuves en fait peuvent ramener des peurs. Vous voyez, l'épreuve en elle-même est passée, c'est pas le problème, mais vous pouvez de nouveau avoir des peurs peut-être par rapport à une relation, par rapport à une personne, par rapport à une situation professionnelle. On me dit ici qu'on va vous avertir par rapport à ces peurs, qu'on va vous montrer que ce n'est pas le bon chemin, ça va vous mettre dans la confusion, ça va vous mettre dans l'anxiété et c'est à partir de ce moment-là où il faudra que ça fasse tilt. Vous voyez ce que je veux dire? C'est là où il faudra vous dire, attends, pourquoi j'ai ces peurs? Pourquoi je retrouve cette anxiété? Pourquoi j'ai de nouveau ce brouillard qui s'installe alors qu'au final, j'étais sortie de cette épreuve, je suis sortie de cette épreuve avec beaucoup de positif. Tout simplement parce que c'est un bouleversement, d'accord? Donc il y a énormément de choses pour moi ici qui changent dans votre vie, mes amis vierges, notamment au niveau de l'équilibre, au niveau de l'émotionnel, au niveau peut-être d'une transition professionnelle. Et on me dit ici que cette fin de cycle vous fatigue, cette fin de cycle peut faire revenir certaines peurs. Donc faites bien attention à ça, mes amis vierges. Ne retombez pas peut-être dans ne retombez pas peut-être dans de la solitude, dans ces obstacles, dans le fait d'être se sentir emprisonné peut-être dans une situation. Gardez votre liberté, gardez cet aspect émotionnel que vous avez trouvé, cet équilibre, cette harmonie. Gardez tout ce que vous avez appris de cette épreuve et de cet apprentissage. Prenez vraiment de la hauteur par rapport à certaines situations. Les choses ne sont pas forcément toujours linéaires, il y aura toujours des hauts et des bas, mais on nous annonce quand même ici une très belle réussite
par rapport justement à cette épreuve, par rapport à cet apprentissage. Donc restez bien dans vos énergies, c'est important. On me dit la confiance, ok, merci. Et on a la carte de la Terre. La confiance nous montre ici qu'il faut garder la foi. Il faut garder la foi peut-être par rapport à un amour, par rapport à une évolution, par rapport à une abondance, par rapport justement à tout ce qui s'en vient ici dans votre vie, mes amis vierges. On nous parle ici de complicité peut-être avec une personne, de confiance à garder, de foi inébranlable. Très clairement ici, je m'adresse à des vierges qui ont peut-être tendance parfois à se dire ok, en fait, c'est comme si vous n'aviez pas assez confiance en vous, pas assez d'estime de vous et à un moment donné, vous vous dites est-ce que je suis assez? Est-ce que j'ai fait assez? Est-ce que je ne peux pas faire plus, je ne peux pas faire mieux? Vous voyez ce que je veux dire? La Vierge, déjà, à la base, c'est quelqu'un qui s'interroge beaucoup, c'est quelqu'un qui aime que les choses soient carrées, qui aime bien voir où elle va. Et là, j'ai l'impression que c'est un petit peu flou, comme si vous n'aviez pas la stabilisation dans la situation, peu importe le domaine, comme si vous n'aviez pas la matérialité. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si vous n'avez pas la visu de ce que cela va vous apporter. Et c'est peut-être ça aussi qui crée de nouveau ces peurs, qui crée de nouveau ce brouillard et qui vous met dans un état plutôt renfermé, d'accord? Alors, on me dit ici que cette épreuve va vous apporter la confiance, que cette peur peut-être qui revient, que ce brouillard, ces interrogations par rapport à une situation, c'est à ce moment-là qu'il va falloir garder la foi, qu'il va falloir garder la tête haute et qu'il va falloir vous dire « je suis capable de ». Et là, vous allez passer l'épreuve avec brio. On me parle ici de prospérité au niveau matériel, on me parle de réalisme. C'est comme si vous sortiez peut-être d'une illusion. Vous sortiez de cet état d'enfermement justement par rapport à votre vie, par rapport à tout ce que vous souhaitez, pour pouvoir matérialiser les choses. Pour moi, ce qu'on me dit ici très clairement, c'est que vous avez les capacités. Il suffit juste de retrouver un peu de confiance en vous, un peu d'estime de vous, parce que vous avez tout à l'intérieur de vous. Vous êtes un être divin. Et mes amis vierges, vous êtes des signes qui sont très connectés, qui sont très intuitifs. Donc, vous avez tout à l'intérieur de vous pour pouvoir matérialiser votre prospérité, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans un projet de cœur ou professionnel. Vous avez les capacités de sortir de ce brouillard, de sortir de cet état d'emprisonnement, de sortir de ce fardeau que vous portez afin de ne pas retomber dans vos peurs, retomber peut-être dans de fausses croyances, retomber dans certaines illusions. Waouh! Dans tous les cas, mes amis vierges ici, vous finirez le mois avec l'accomplissement, la souveraineté, le bilan. Vous êtes sur une fin de cycle. Il est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Il est normal que vous vous posiez des questions. Mais là, on part sur l'éternité. Tout simplement. Donc, si vous actez ce passage, si vous arrivez à sortir peut-être de vos peurs, alors que vous venez de passer une épreuve peut-être difficile, ne retombez pas dedans parce que vous allez vraiment vers la prospérité, très clairement. Waouh, magnifique. Qu'est-ce que l'on a au dos? On a le bonheur, l'amour, la passion, inconscient, blessure, introspection et le chaudron qui nous parle d'expansion, de progrès et de croissance. Alors effectivement, la carte de l'ombre nous montre vraiment qu'il y a des blessures peut-être qui vont ressortir, que vous avez besoin d'une introspection, vous avez besoin de prendre de la hauteur, vous avez besoin ici de peut-être réanalyser une situation. Il y a peut-être l'inconscient aussi qui travaille beaucoup de par des blessures du passé, de par des trahisons du passé. Vous avez ces peurs qui reviennent. Très clairement, on nous dit que ce ne sont que des peurs, qu'il ne faut pas les alimenter. Pourquoi? Parce qu'on a le bonheur, l'amour et la passion. Si c'est dans le cadre d'une relation, tout est voué à la réussite, tout est voué à ce que l'on puisse avancer. C'est vous qui fabriquez votre potion d'amour. Si vous êtes dans vos peurs, si vous êtes dans cette inquiétude peut-être d'être trahi ou que ça ne fonctionne pas, vous allez l'attirer à vous parce que vous êtes créateur de votre vie. Donc automatiquement l'univers va vous renvoyer les mêmes énergies et là vous allez vous dire bah oui j'avais raison, tu vois ça fonctionne pas. Mais parce qu'à la base vous étiez dans vos peurs. Alors que si vous partez avec du positif et que vous vous dites ça va fonctionner, je sais là où ça pêchait par le passé, je ne reproduis pas les mêmes erreurs, j'avance, je garde mon équilibre et mon harmonie, là ça fonctionne. Parce que vous renvoyez à l'univers cette énergie positive et lui va vous renvoyer la même. Donc ça fonctionnera. Waouh!
On a le chaudron qui nous parle de croissance importante, qui nous parle de beaucoup de spiritualité, beaucoup de magie autour de vous, mes amis vierges. Donc ici, il y a énormément de communication spirituelle, il y a énormément de choses qui se produisent parce que vous êtes dans la magie, vous êtes dans cette spiritualité, vous avez compris comment ça fonctionne, peut-être même que vous travaillez dans la spiritualité. En tout cas, on nous parle d'expansion, donc il y a quelque chose qui avance, il y a quelque chose qui se met en hauteur, il y a quelque chose ici, que ce soit professionnel ou personnel, qui va vraiment pouvoir avancer de par justement ces énergies positif que vous allez garder, que vous allez faire avancer, et de par cette part d'ombre quelque part que vous allez tout simplement transmuter. Waouh! Mes amis vierges, on nous parle ici de choses très très positives. Ne restez pas dans ce brouillard, ne restez pas dans oui, les choses se bouleversent, oui, il y a une fin de cycle, oui, c'est pas tous les jours facile. On est tous d'accord et on est tous dans le même bateau. Mais restez dans le positif parce que vous êtes vraiment maître de votre vie. Waouh, c'est magnifique, mes amis vierges. On adore. Beaucoup d'amour, beaucoup d'avancées pour vous. C'est juste sublime. Et bien justement, on va aller regarder maintenant au niveau sentimental, puisqu'on nous parle beaucoup du cœur avec ces énergies principales du tarot de la bienveillance. Et on va regarder un petit peu au niveau sentimental sur ce mois de mars 2024. Mes amis vierges, s'il te plaît. Alors, on a ici l'obsession, où je ressens une connexion très importante. On a le passé, l'expérience. Ça ne m'étonne pas. J'ai perdu ma carte. Hop là. On a la beauté et l'admiration. Alors, je ressens ici une connexion très importante avec une personne. On me dit que c'est presque une obsession, que vous ne pouvez peut-être pas vous passer de cette personne. Si vous ne l'avez pas rencontrée, c'est peut-être une âme sœur, une flamme jumelle, une connexion importante que vous avez dans la 5D, comme si vous ressentiez cette obsession avec cette personne. Vous pouvez aussi, pour certains, être obsédé, entre guillemets, par une expérience du passé, par un passé, et c'est ça qui fait que vous avez peut-être du mal à amorcer cette fin de cycle et commencer un nouveau cycle, parce que il y a quelque chose peut-être encore à terminer avec une relation du passé, avec une expérience. Ici, moi, ce qu'on me dit pour ces personnes-là, c'est que prenez de la hauteur par rapport à la situation, regardez bien ce qui s'est passé et dites-vous, ok, qu'est-ce que j'ai appris de cette situation, qu'est-ce que ça a engendré chez moi et qu'est-ce que je ne recommencerai pas. Moi, je vois ici comme un bilan assez important par rapport à une expérience du passé au niveau émotionnel. Pour d'autres, on me dit qu'il y a vraiment une obsession, une connexion importante, comme si vous aviez cette sensation d'être connecté à l'autre et de vouloir être avec l'autre, d'avoir ce besoin quelque part de vous connecter à l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Et on nous dit ici par le passé, l'expérience, que l'expérience du passé va vous aider dans cette connexion, va vous accompagner par rapport à cette personne, parce qu'il y a beaucoup de beauté, il y a beaucoup d'admiration d'une personne vis-à-vis de vous. Vous avez beaucoup d'admiration pour une personne de cœur, d'accord? Pour les personnes ici qui sont peut-être sur une rencontre importante. On me dit qu'il y a beaucoup d'admiration, qu'il y a beaucoup de... le visuel est très important et le visuel vous a un petit peu ébloui. C'est ce qu'on me montre. C'est comme si vous rencontrez cette personne et son physique, en fait, vous a énormément ébloui parce que c'est une personne qui brille de l'intérieur. On me dit que cette personne risque de devenir une obsession pour vous. Alors attention de bien rester dans l'équilibre, mes amis vierges. On a vu tout à l'heure avec le mystique que il ne faut pas retomber dans vos peurs, il ne faut pas retomber peut-être dans certaines angoisses, certaines anxiétés. Donc gardez bien votre équilibre par rapport à cette attirance, parce que je ressens une connexion très importante avec une personne. D'accord? On me dit ici que la famille, les enfants vont avoir un rôle très très important pour vous. Ça peut être aussi la construction d'une famille. Si vous êtes en couple et que vous souhaitez bien sûr construire une famille avec votre hôte, il y a peut-être aussi la venue d'un enfant dans le couple. On me dit ici qu'il y a des énergies très joviales, très partagées. Ça peut être aussi la rencontre d'une personne qui a déjà des enfants, qui avait déjà construit une famille. On me dit que par rapport à ça, il y a peut-être des peurs.
Vous voyez, les peurs qui reviennent, les peurs, les freins. Attention à ce que ces peurs et ces freins ne vous empêchent pas de voir la beauté de la chose, de voir la beauté de cette rencontre ou tout simplement de voir la beauté de reconstruction d'une famille. Moi, j'ai l'impression ici, mes amis vierges, que vous avez un petit peu peur de cet engagement. Vous avez peut-être un petit peu peur d'être justement pieds et poings liés entre guillemets émotionnellement, donc d'avoir cette connexion importante avec cette personne et vous avez peur que ça vous enferme. C'est vraiment ce que je ressens. Laissez vibrer l'amour, l'énergie, communiquer avec l'autre, ça va être important déjà pour déceler les choses. De plus, vous avez une intuition très importante, mes amis. Donc, suivez votre guidance intérieure, suivez votre âme et suivez votre cœur. C'est au centre de votre guidance, ça va être hyper important pour vous. On me dit ici que votre autre a peut-être une certaine immaturité ou naïveté par rapport à la situation. C'est comme si vous vous étiez peut-être plus éveillé à la relation, plus éveillé à cette nouvelle rencontre. Je ressens ici des énergies aussi beaucoup plus frêles. Alors peut-être que la personne que vous allez rencontrer ou que vous venez de rencontrer, ou bien alors votre partenaire a des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus dans l'instant T. Vous voyez, c'est peut-être bon aussi pour vous, mes amis vierges, qui êtes très terre à terre, qui êtes très dans la sécurité, parfois même dans le contrôle. On me dit que c'est quelque chose qui est bon pour vous, justement, de vivre cet instant T, de lâcher prise peut-être à un moment donné sur certaines choses pour pouvoir accéder à une légèreté, pour pouvoir accéder à plus de bien-être et garder cet équilibre et cette harmonie. D'accord ? Alors, on me dit ici que la carte de la femme donc peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, peut représenter bien sûr la femme pour qui vous regardez la guidance. Mais pour moi ici, ça représente aussi beaucoup l'énergie yin, c'est-à-dire l'intuition que vous avez à l'intérieur de vous, mes amis vierges, cette intuition par rapport à cette situation, l'intuition aussi de vous dire que, parce que là on a le cœur fermé, le non, et j'ai l'impression vraiment, mes amis vierges, que vous avez peur d'ouvrir votre cœur. Vous avez peur d'être de nouveau trahi, vous avez peur d'être de nouveau blessé, et c'est pour ça que vous avez peut-être peur de cet engagement, peur de ce renouveau en fait qui se présente à vous, parce que là on est bien sur une phase de renouveau pour vous, mes amis vierges, hein. On l'a vu tout à l'heure, donc il y a cette abondance qui est prévue pour vous, il y a cette officialisation, il y a cette matérialité, il y a cette prospérité qui est prévue pour vous, mais il va falloir à un moment donné peut-être sortir de votre cadre, sortir de vos peurs, sortir de cette anxiété que vous avez peut-être par rapport à une nouvelle personne, peut-être par rapport au retour d'une personne dans votre vie ou tout simplement par rapport à cette nouvelle rencontre. D'accord ? On me dit que ces peurs et cette anxiété peuvent empêcher la nouvelle rencontre. Parce que comme vous renvoyez en fait dans l'univers cette énergie de peur, automatiquement l'univers va vous renvoyer une situation qui va vous faire peur. Vous voyez ce que je veux dire ? Vraiment lâchez prise, ouvrez votre cœur, parce que là on a une énergie féminine qui a un cœur qui est plutôt fermé, mais non pas fermé à l'amour, mais simplement fermé par peur d'être déçue, par peur de l'engagement, par peur peut-être de ne pas trouver ce qu'elle souhaite vis-à-vis de cette personne. Ouais, vous avez peur en fait que l'amour ne soit pas réciproque. Tout simplement, vous avez peur de l'emprise, vous avez peur de la manipulation, vous avez peur ici peut-être de revivre une situation du passé, et c'est pour ça que vous avez du mal peut-être à vous ouvrir, vous avez du mal à ouvrir votre cœur, parce que c'est vraiment ces peurs qui reviennent. C'est pour ça que l'émotionnel va être très important, l'équilibre va être très important, l'harmonie et la plénitude intérieure. Le message d'air pour moi ici, c'est ce qu'on me communique, ce sont des communications justement importantes avec cette personne pour pouvoir exprimer vos ressentis, pour pouvoir exprimer vos peurs, pour pouvoir exprimer le fait que vous avez peur de la non-réciprocité des sentiments ou de nouveau d'être trahi. Faites voir ce que l'on a au dos, on a l'emprise, la manipulation, l'acte concret et la timidité et la prudence. C'est vraiment ça. Ici, vous avez peur qu'on vous manipule, vous avez peur qu'on vous dise des choses qui ne sont pas vraies, vous avez peur d'être dans cette trahison, hein, très clairement. Je pense que par le passé, on vous a quand même beaucoup trahi, vous avez eu cette sensation de manipulation et c'est vraiment quelque chose qu'il faut terminer pour pouvoir accéder à un nouveau cycle. On nous dit qu'il va y avoir des actes concrets de la part d'une personne de cœur, de la part de cette nouvelle rencontre ou de votre conjoint, concubin, ami, peu importe. Il y a des actes concrets qui vont être posés dans la matière justement, mais
ça reste timide, ça reste prudent, ça reste quelque chose d'assez frêle parce que justement, il y a cette fin de cycle à amorcer. Ici, mes amis vierges, au niveau émotionnel, il y a une possibilité vraiment d'engagement important. On me dit qu'il y a une connexion importante. On me parle ici quand même de beauté et d'admiration. Donc, il y a quand même quelque chose de très positif. On nous parle ici d'un message de communication au niveau émotionnel. On était sur l'énergie principale, bougez pas, je reprends ma carte, sur un 10 d'air. Donc, vous allez vers cette abondance émotionnelle, vers cet accomplissement, vers cette plénitude, vers ce recommencement au niveau sentimental qui est tout ce que vous attendez en fait. Donc ici, ne vous laissez pas freiner par vos peurs, ne vous laissez pas freiner par cette peur de la trahison, tout simplement. Bon, c'est magnifique mes amis vierges. En tout cas, vous êtes énormément guidés, vous êtes énormément accompagnés par le monde spirituel. Donc ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, on va terminer. Bougez pas, je vais remettre une petite carte. On va terminer avec des messages de vos guides sur cette période de mars 2024 pour mes amis vierges, s'il vous plaît, mes guides. Merci. Ok. Apprenez de vos erreurs. Ouh, là j'en ai trop par contre. Alors, attends. Hop. L'amour et votre énergie. Là, j'en ai beaucoup trop par contre. Hop. Alors, on nous dit ici très clairement d'apprendre de nos erreurs. C'est-à-dire que si par le passé, cette situation s'est déjà présentée, faites le bilan de ce qui s'est déjà fait, de comment vous avez fonctionné, de quelle attitude vous avez eu à ce moment-là. Et si ce n'était pas la bonne et qu'au final les choses ne se sont pas concrétisées, que ce soit professionnel, que ce soit au niveau sentimental ou autre, peu importe, on nous dit ici d'apprendre de nos erreurs. C'est-à-dire de ne pas reproduire peut-être les mêmes schémas, de ne pas reproduire les mêmes croyances, de ne pas reproduire les mêmes comportements, afin d'obtenir un résultat différent. On nous dit ici que l'amour est votre énergie, mes amis vierges. Vous vibrez l'amour, vous êtes un être divin, vous êtes connecté au monde spirituel, donc vous vibrez l'amour. Acceptez de recevoir aussi cet amour, acceptez de donner, de recevoir, acceptez d'ouvrir votre cœur, tout simplement. On a vu tout à l'heure que le cœur était fermé. Acceptez d'ouvrir votre cœur, mes amis vierges, parce que là, c'est pour vous. Waouh! Magnifique guidance. Merci beaucoup pour votre écoute. Merci à nos merveilleux guides pour ces messages. On vous envoie plein d'amour et on vous dit à très vite. À bientôt!